Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je parle à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. Quand tu rencontres des gens qui ont beaucoup d'expérience dans la da'wah, qui ont des responsabilités dans leur communauté, subhanallah, tu apprends énormément. Tu apprends énormément parce que des études islamiques, c'est pas assez pour être un imam ou pour être un leader dans la communauté. Je suis loin de là. Je prétends pas être ce leader, mais je veux dire, quand je parle autour de moi ou des gens qui ont fait des études comme moi, je dis c'est pas assez de faire des études islamiques et c'est pas parce qu'on fait des études islamiques qu'on devient un imam. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Cheikh Mohamed Eddengir, à la fois imam et responsable de la New Muslim Academy, une académie en ligne pour apprendre l'essentiel de l'islam gratuitement, principalement destinée aux convertis. Cheikh Mohamed nous parle de son long parcours à la Mecque, où il a étudié et vécu pendant 17 ans, et nous partage son expérience et ses conseils pour quiconque souhaite étudier sa religion. Il nous explique aussi le fonctionnement de la New Muslim Academy et quels sont les principaux challenges et défis auxquels nos nouveaux frères et sœurs en islam sont confrontés. Toutes ces écoles, tous ces groupes, chacun se frappe à coups de versets et de hadiths. Et le converti, vous imaginez, il ne s'y retrouve pas dans tout ça. Il dit, mais je dois suivre qui? Ceux-là, ils disent, on doit suivre le cheikh un tel, l'autre qui dit non, l'autre qui dit non, on doit être à l'extrême de cela. Il est perdu. Donc, il a besoin d'être orienté. Si tu aimes le podcast et que tu veux le rendre plus visible, n'hésite pas à le noter 5 étoiles sur ton application de podcast et à me laisser un commentaire positif. Bonne écoute. Assalamu alaikum, Cheikh Mohamed Eddengir. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Abdurrahman. Comment vas-tu, cher? Alhamdulillah, barakallahu fik, jazakallah khair. Je suis très content de t'avoir sur mon podcast. Ahlan wa sahlan, jazakallah khair. C'est partagé, hafidakallah. Alors pour commencer, est-ce que tu peux en dire un maximum sur toi en 30 secondes? En 30 secondes, khair. Donc, je m'appelle Mohamed Eddengir. Je suis d'origine marocaine, né en Belgique, d'une famille de 5 garçons. Donc, j'ai grandi à Bruxelles jusqu'à l'âge de 21 ans, 22 ans. Et puis, j'ai quitté la Belgique pour l'Arabie, pour étudier en Arabie, où j'ai fait une licence, un master, j'ai commencé un doctorat. Et puis, après cela, j'ai quitté l'Arabie en 2017 pour m'installer en Angleterre, au Royaume-Uni, dans la ville de Leicester, où je suis imam dans une mosquée et responsable en même temps de la New Muslim Academy. Très bien. Graphique pour l'introduction. Alors, actuellement, comme tu viens de le dire, tu as principalement deux rôles, le rôle d'imam et le rôle de dirigeant de la New Muslim Academy. Est-ce que tu peux développer un petit peu ton rôle d'imam, à quoi il se limite, et la partie New Muslim Academy aussi? Okay, donc, en tant qu'imam, en fait, donc quand je suis arrivé en Angleterre, où je me suis installé, je commençais à rechercher mes repères et bon, j'ai commencé à travailler comme tout le monde après de longues études. Le temps de se faire connaître, c'était un peu difficile parce que pour être imam dans une mosquée, il faut avoir des références, il faut être un peu connu. Donc, ça a pris un peu de temps, ça a pris à peu près 1 an. Et puis, alhamdoulilah, j'ai eu l'occasion, donc à travers des connaissances ou des rencontres avec des personnes, j'ai pu faire une khutba une fois dans une mosquée somalienne de Leicester. Et puis après, donc ça m'a ouvert la porte. Ça m'a ouvert la porte à d'autres rencontres, d'autres contacts. Et puis le Ramadan 2018, il y avait pas d'imam dans une mosquée. C'est à peu près la seule mosquée arabe de Leicester. Vous savez qu'en Angleterre, il y a beaucoup de diversité. Donc, on a des mosquées qui sont indiennes, pakistanaises, somaliennes. Donc, c'est vraiment la seule mosquée arabe. Et donc, alhamdoulilah, j'ai commencé avec eux durant le mois de Ramadan en dirigeant un tarawih. Et puis après, donc, on a signé un contrat et je suis resté dans cette mosquée jusqu'à l'heure de maintenant, où je dirige donc Ils ont aimé ta voix. Ouais, je sais pas, je sais pas. Et donc, je dirige les prières à haute voix, donc le Fajr, le Maghrib et l'Isha, principalement donc tous les jours.
plus la khutba, donc 2 fois par mois, parce on est 2 khatib. Il y en a un qui fait la khutba seulement en anglais et moi, je la fais en arabe et en anglais. Et, et puis après, il y a l'école arabe ou le tahfidh. Et là, j'ai repris un peu le modèle, je dirais le modèle en Arabie. Mais bon, il existe aussi ici beaucoup. C'est donc le tahfidh à la mosquée, des halaqat, des cercles de mémorisation du Coran. Et en même temps, donc des cours de tajwid, mais pratiques, c'est-à-dire je corrige. Avec, donc au début, c'était un peu des adultes, puis après, je me suis un peu spécifié avec des enfants entre 9 et 17 ans, une dizaine d'enfants très différents. Et donc, voilà, je leur donne des cours 3 fois par semaine de Coran, ils mémorisent. Et une fois par semaine, on discute autour d'un sujet. Et c'est un échange donc avec les jeunes. Super intéressant ça. جزاك الله خير. C'est comment en Angleterre cette méthode d'apprentissage? Parce qu'en général, moi, enfin, ce que je vois en France, enfin, ce que j'ai vu en France, en général, l'apprentissage basique, c'est une fois par semaine, maximum 2 fois. Mhm. Et toi, tu me parles de Oui, 3 fois, ouais, plus une ouais, discussion. ouais. C'est intéressant. En fait, ouais, l'expérience que j'ai eue en Arabie, c'était les cercles de Coran, de tahfidh, tous les jours. Hein, en Arabie, c'est vraiment du, du samedi à l'époque, et maintenant c'est devenu dimanche, parce que le week-end en Arabie, c'était le jeudi, vendredi, c'était du samedi au mercredi. Donc 5 jours semaine, après la prière de l'Asr jusqu'à le Maghreb. C'est ça la méthode en général en Arabie. Mais en Angleterre, ça existe aussi. Hein, chez les Indo-Pakistanais, ils ont la madrasa. Et la Ouais. madrasa, c'est tous les jours. Hein, donc c'est après l'école, c'est en général à 17h jusqu'à 19h. Oui. Maintenant, chacun fait un peu son programme. En général, des fois, c'est 5 jours semaine aussi, ici aussi dans les madrasas. Mais moi, j'ai fait un peu mon programme. Je suis totalement indépendant. Donc, je n'ai pas voulu en réalité rentrer dans l'école de la mosquée. La mosquée a une école, 4 jours semaine, donc du lundi au jeudi. Et moi, j'ai préféré être indépendant à la mosquée. Donc, j'ai fait mon programme, je l'ai adapté. J'ai commencé 3 jours semaine et puis j'ai ajouté le 4e jour. J'ai limité le nombre des étudiants pour pouvoir être présent avec eux et donc ne pas avoir un grand nombre d'élèves et Ouais, une commencer à, proximité. voilà, une proximité et ne pas être toujours perturbé par le grand nombre. Les problèmes qu'on a souvent dans les écoles, c'est qu'on ne donne pas de temps assez pour chaque Mm. élève. Voilà, donc voilà, c'est une méthode que j'ai adaptée tout seul parce que bon, en Arabie, j'ai eu pas mal d'expérience en Arabie avec mes enfants et moi-même. Et j'ai trouvé que ce 4e jour où on est à l'aise, où on apporte quelque chose à boire et à manger, et il y a plus cette relation formelle Oui. avec l'étudiant, et on rit, et puis les élèves parlent. C'est très important pour moi que les élèves parlent, et donnent leur avis, Oui. peu importe ce qu'ils disent, et on part de là, on discute et ils trouvent les réponses eux-mêmes. Voilà, pour moi, c'est très important. Parce qu'à la fin, en fait, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est pas qu'ils mémorisent le Coran seulement. C'est intéressant, mais c'est pas donné à tout le monde. L'important, c'est qu'il apprend sa religion, qu'il aime sa religion, surtout, et qu'il apprend à, à l'adapter à sa vie aujourd'hui, en Mm. Europe, avec tous les défis qu'il y a, avec toute cette réalité qu'il y a, pour ne pas être dans un idéalisme extrême et être réaliste, mais en même temps toujours tendre vers l'avant et essayer d'aimer notre religion. Et voilà, parce que c'est très bien, il y a des élèves qui viennent, c'est les parents qui viennent les déposer à la mosquée, ils ne savent pas très bien pourquoi ils sont là, Mm. etc. Donc voilà, ça m'intéresse de susciter des débats et des questions afin qu'ils comprennent et qu'ils apprennent à aimer leur religion. Et tu as vu une différence flagrante entre avant, quand tu faisais pas ce cours, et après? Ouais, ouais, tout à fait, subhanallah, tout à fait, tout à fait. La relation est beaucoup plus à l'aise. Donc, il y a toujours, bien sûr, ce respect qui reste entre l'élève et l'enseignant, obligatoirement, mais beaucoup plus à l'aise, une relation de proximité, des questions un peu intimes des fois. Et puis après, c'est les parents c'est les retours surtout, c'est les parents qui aiment beaucoup
qui aiment beaucoup ce quatrième jour. Et puis, ça suscite des questions même à la maison, des débats, et puis des parents qui reviennent chez moi, et puis des parents qui me posent des questions sur leurs enfants, sur leur éducation, etc. Oui, oui, je vois la différence. Je vois la différence. très bien, machallah. Ça, c'est ton rôle du côté en tant qu'imam, donc faire les prières à haute voix et les cours de Coran, tahfidh al-Qur'an. نعم. Et donc, l'autre pan, c'est la partie New Muslim Academy. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu? Ok. Donc la New Muslim Academy, c'est la partie francophone donc, de la New Muslim Academy, New Muslim Academy fr.fr. Et la New Muslim Academy, donc, c'est une académie en ligne spécialement dédiée aux convertis francophones qui, après leur conversion, désirent d'apprendre leur religion. L'objectif, c'est de leur donner des bases, mais de manière je dirais assez simple, claire, brève, pour les mettre sur les rails, en fait. Pour les mettre sur les rails. Et les cours sont préenregistrés. Donc, il y a des cours qui sont des infographies vidéo. C'est les premiers cours. C'est des séries vraiment très courtes, hein, de 10 minutes, 10 minutes chaque cours, avec des notions très simples, des valeurs très claires, des notions très simples. Qu'est-ce que le Coran? Qu'est-ce que la prière? Qu'est-ce que les invocations? Qu'est-ce que l'adoration veut dire? Etc. Vraiment des sujets clés que tout musulman se doit de connaître. Et après chaque vidéo, il fait un petit quiz et il passe à la deuxième vidéo jusqu'à ce qu'il passe. Donc, il y a une première série, puis une deuxième série. À chaque fois, c'est 6 vidéos. De Et plus en puis plus après, évolué. plus en plus évolué. Quand il termine les 3 séries de vidéos qui sont des infographies, il passe à des cours préenregistrés, les cours avancés. À ce moment-là, il y a des enseignants qui ont enregistré les vidéos. Encore une fois, 3 séries. Et donc ça, ce sont les cours. En même temps, il y a des cercles d'études du Coran afin qu'il apprenne à prononcer correctement les petites sourates pour qu'il puisse prier. Et ça, c'est en ligne sur Zoom. Mashallah, du côté des femmes, c'est beaucoup plus actif que du côté des hommes. Donc ça, c'est une chose aussi de la New Muslim Academy. Une troisième chose, c'est qu'on a des cours en ligne qui sont en direct, en live. Et là, donc, c'est des cours vraiment très de proximité, je dirais. C'est sur Zoom. Donc, au départ, c'était les 6 piliers de la foi que je fais avec les élèves. Les portes sont ouvertes. En fait, c'est un cours qui n'est pas formel aussi. Donc, où il y a des questions-réponses. On peut m'arrêter à n'importe quel moment pour essayer de répondre à leurs réponses en particulier, pour répondre à leurs questions particulières et d'être à leur écoute. Et Donc les ça, étudiants c'est ce qui rejoignent en cours de route pour la euh, partie Zoom. pour la partie Zoom, oui, ça, directement, ils peuvent rejoindre les cours Mhm. sans aucun souci. Maintenant, on a commencé en 2018, hein, en janvier 2018. On a terminé les 6 piliers. On avait commencé une introduction à la spiritualité. Et puis, maintenant, on est dans le livre de la spiritualité de Sahih al-Bukhari, une fois par semaine. Et voilà. Très bien. Et en même temps aussi, on a une page Facebook où là, on invite différentes personnalités de la communauté francophone, des prédicateurs, des enseignants, qui donnent des lives dans la page Facebook de la New Muslim Academy. Mais là, c'est beaucoup plus D'accord. large, on n'a pas besoin d'être inscrit dans la New Muslim Academy. Et bien sûr, le service est totalement gratuit. C'est totalement gratuit. Ça prend 1 minute pour s'inscrire. Et voilà. Et le grand atout, c'est que c'est la flexibilité. C'est que le programme, en fait, on peut le terminer en 1 mois, comme on peut le terminer en 1 an. Chacun le fait à son rythme. D'accord. En termes de chiffres, la New Muslim Academy, c'est combien d'élèves, combien de professeurs, combien de cours? Alors Euh, aujourd'hui, on est à 1400 inscrits. Inch'Allah. Mais En 2 ans. mais ça veut, ouais, voilà, alhamdulillah, Allahumma lakal hamd, mais ça veut pas dire grand-chose. Vous savez, il y a des gens qui sont un peu curieux, qui viennent jeter un œil, mais on a dépassé les 330 élèves qui ont terminé tout le cursus. D'accord. Alhamdulillah, on a des élèves qui sont vraiment très fidèles et qui restent encore, qui sont encore là, très présents.
et qui a un contact permanent des questions. J'oubliais un point important, c'est qu'on reste toujours ouvert. Des fois, on a des petites réunions avec certains élèves qui ont des problèmes, des soucis particuliers, des soucis familiales, des questions religieuses, mais qui ne veulent pas les poser devant tout le monde. Et, euh, et donc, on se réunit avec eux pour essayer de trouver des réponses à leurs questions. Donc, j'ai dit 300 élèves qui ont terminé. Les cours, les enseignants, les cours ont été enregistrés avec 3 enseignants, le professeur Eric Younous, le professeur Mustapha Kastit, le professeur Karim Kellouz et moi-même. Mhm. Ça, c'est les enseignants, mais les invités sur Facebook, c'est très large. On essaye d'avoir des invités qui représentent la diversité de la communauté, de tous les backgrounds, de toutes les ethnies, qui donnent cours sur Facebook. Ok, ok, super. On reviendra un peu sur les détails. J'ai beaucoup de questions par rapport à cet institut, les formations que vous donnez, les cours que vous donnez. Mais moi, ce qui me surprend en fait dans ce que tu fais, machallah, c'est que je me demande comment un Belge d'origine marocaine qui a étudié en Arabie Saoudite se retrouve en Angleterre, imam, même pas en Belgique, à donner des cours pour aider les francophones nouveaux convertis. Déjà, que tu reviennes sur ton historique, c'était quoi le Mohamed Ed Denguir de 10-15 ans? Est-ce que tu peux décrire comment tu étais quand tu étais plus jeune et à quoi tu aspirais? Moi-même, je n'ai pas la réponse. Hein. Je ne sais pas ce que je fais ici. Je ne sais pas comment je suis arrivé ici. C'est le destin. Voilà, c'est le destin, subhanallah. Voilà, donc 10-15 ans, j'étais un jeune garçon très actif dans les maisons de jeunes, dans les camps, dans les sorties, les petits voyages déjà. Hein. Je me rappelle encore, on avait fait à vélo Bruxelles-Luxembourg avec la maison de jeunes. Donc toujours à l'extérieur, pas du tout à l'intérieur de la maison. Voilà, très actif, très social. Une famille modeste, un père ouvrier, une mère au foyer. Et voilà. À quoi j'aspirais à l'époque, j'étais un peu, en fait, entre 10-15 ans, bon, 10 ça va, mais je dirais à partir entre 12 et 15 ans, là, c'était un peu, il y avait pas, c'était un peu tout. C'est un peu tout. C'était la vie, c'était l'adolescence, la folie. Euh, euh, voilà, j'étais un peu perdu à ce moment-là, même voilà, un peu perdu. Mm. Pas, on ne sait pas très bien ce qu'il veut, il veut juste s'amuser, juste rire. Oui, C'était un peu ça, Mohamed Nahir, entre 10 et 15 ans. un peu comme la plupart d'entre nous, quoi, Ouais, voilà. en Europe. Tu as fait des études en Belgique, Ouais. des études classiques. Tu as fait le lycée. C'est le lycée aussi en Belgique, hein, vous appelez ça comme ça? Ouais, non, on appelle ça des études secondaires. Donc après le primaire, le primaire, c'est ce qu'on appelle les 6 premières années. Entre 6 et 12 ans, c'est le primaire. D'accord, Et entre 12 et 18 ans, c'est le secondaire, secondaire inférieur, secondaire supérieur, donc 3 ans, 3 ans. d'accord. Mhm. Tu as suivi le cursus classique. Ouais, j'ai suivi le cursus classique. Hein. J'étais pas un bon élève, moi, dans les premières années secondaires. J'étais pas un très bon élève, un peu foufou. Donc j'ai perdu du temps. J'ai perdu du temps durant les premières années. Puis après, j'ai un peu raisonné. Après 3 ans de patinage, j'ai raisonné et à ce moment-là, j'ai fait mon cursus. Mais tout a commencé en réalité vers l'âge de 15-16 ans, où je dirais il y avait un retour vers la religion, Mhm. une revisite de la religion, une redécouverte de la religion. Et c'est là où je me suis fixé les objectifs. Déjà à ce moment-là, j'étais fixé que je voulais quitter le pays pour aller étudier et revenir. Mais bon, il y a eu tout un process avant ça. Mais j'ai terminé donc mes études secondaires en Belgique. J'étais en technique, en secondaire supérieur. J'étais en technique en industrie graphique, donc tout ce qui est PAO, graphisme, imprimerie. D'accord. Voilà, j'ai fait ça durant les secondaires supérieurs pendant 3 ans. Et puis quand Mhm. j'ai terminé, à ce moment-là, j'ai commencé quelques petits cursus à l'université, mais c'était juste temporaire pour partir autre part. D'accord. Ok. C'est à ce moment-là que tu as postulé pour étudier dans des écoles à l'étranger.
Oui, oui. Il y a une petite histoire peut-être qui pourrait peut-être Oui. intéressante, c'est que donc mon éducation, elle était un peu religieuse, comme tous les Maghrébins généralement, hein. Mhm. J'ai appris à lire le Coran dans les madrasas, dans les mosquées à l'époque, à lire le Coran, je faisais l'adhan, voilà. Et puis après, bon, entre l'âge de 12 et 15 ans, on prie, on arrête, on prie, on arrête. Mhm. Mais à 15 ans, c'est pas là, durant un ramadan, il y a eu un retour vers la religion, très fort, très intense. Et là, subhanallah, il y avait à l'époque, ceux qui étaient très actifs à l'époque dans la région bruxelloise, c'était Jama'at al-Tabligh, qui font Oui. les petits khuruj fi sabilillah, les Oui. 3 jours par mois ici et là. Et je me suis retrouvé avec eux, parce que mon grand frère aussi était un peu avec eux. J'ai Mhm. beaucoup aimé, je suis rentré en force. Et mon père, rahimahullah ta'ala, était très très sage. Euh, il m'observe, il m'observait. Donc moi j'étais très impliqué. Et puis je faisais la da'wa autour de moi, les gens qui sont autour de moi, mes amis, mes anciens amis, ceux que je fréquentais, je leur parle sur la prière, sur la religion, etc., etc. Et je lisais un peu, modestement, ici et là. Et à un certain moment, je voulais aller plus loin dans le tablir. Je voulais sortir 40 jours, aller au Pakistan. Oui. Je voulais aller plus loin. Bangladesh. Ouais, là, mon père, il m'a dit stop. Là, mon père, il m'a dit Mhm. stop. Mon père il m'a dit non, non, non. Il m'a dit ne va pas là-bas. Si tu veux aller plus loin dans la religion et dans la pratique religieuse, va apprendre. Va apprendre ta religion. Il faut apprendre pour que tu puisses profiter aux autres de la meilleure des manières. Et, euh, et là, donc, il m'a orienté vers. À l'époque, il y avait un cheikh à Bruxelles, des rares cheikhs qui enseignaient en français. Et donc, je me suis retrouvé là-bas et j'ai beaucoup aimé. Je me suis fait des amis. Je suis même devenu responsable de l'association à l'époque. Et voilà. Donc là, j'ai commencé à apprendre et en même temps être très actif dans cette association-là. Il y avait pas mal de convertis déjà à l'époque, hein. C'était vraiment pas mal de convertis dans cette association-là. C'est dans Et les là, années et là 90-2000. 80, exactement, 90 2000, 90 97. Mhm. On dit 97 en Belgique. Euh, Oui. donc, en fait, à ce moment-là, il y a eu des rencontres avec des gens qui étudiaient en Médine. D'ailleurs, un de mes premiers professeurs en langue arabe, Daoud Van Beveren, Jazallah Khair, qui est un converti, qui m'a appris l'arabe. Donc, subhanallah al-azim. Et donc, j'apprenais chez lui à la maison. C'était un ami, on avait même fait un voyage ensemble à l'époque, en 97. Et voilà, là, à ce moment-là, là, je dirais le projet, je commençais à étudier là. On avait des petits cours ici et là. J'avais vraiment une soif d'apprendre. Et là, le dessein d'aller à l'extérieur, à l'époque, c'était le Yémen ou l'Arabie. L'Arabie, c'était Médine. Oui. Voilà, c'est là que ça s'est dessiné. Mais pour arriver à cet objectif-là, il fallait terminer ses études secondaires, terminer son bac en France, terminer les humanités en Belgique, les secondaires supérieurs, pour pouvoir avoir accès à l'université. Et Mhm. donc, ça y est, c'était fixé pour moi. Dès que j'avais 16-17 ans, je termine mes études et je fonce vers là-bas. Donc, dès que j'ai terminé mes secondaires, je suis parti en Umrah pour déposer mon dossier. Pour D'accord. déposer mon Sur dossier place. moi-même, sur Mhm. place. Je l'avais envoyé auparavant, mais ça n'avait pas donné grand-chose. Et en Mhm. plus, juste avant de partir, on m'a dit, mais va aussi à la Mecque. À la Mecque, il y a aussi une université. Vous savez, à l'époque, on ne savait pas Mhm. qu'il y avait Pas des connu. étudiants étrangers. Ouais, pas connus du tout. D'ailleurs, j'étais le premier Belge. Il y avait quelques Français, mais j'étais le premier Belge à l'université de la Mecque. Et donc, je suis parti, j'ai introduit mon dossier. Et voilà. Et puis l'acceptation n'est venue que 2 ans après. Que 2 ans après. Mais voilà, c'était fixé. Pour moi, ça pouvait être le Yémen. Et bon, entre-temps, je suis parti en Égypte aussi. Parce que pour moi, bon, je n'attendais pas une réponse, hein. On pouvait donner son dossier et pas forcément être accepté. Mhm. Et donc, entre-temps, j'étais parti en Égypte pour mieux apprendre l'arabe, encore une fois. Et voilà. D'accord. Tu es parti en Égypte pour développer ton arabe. Et Non. tu as appris la nouvelle depuis l'Égypte. Non, en fait, en Égypte, j'étais parti en 98.
Et là, subhanallah, quand je suis revenu, excusez-moi, 99, pas 98, en 99, quand je suis revenu d'Égypte, je suis resté en Égypte 2 mois seul, et puis après 4 mois et demi avec mon épouse et mon fils. Et là, je suis resté 4 mois et demi à la campagne chez un cheikh. Et quand je suis revenu en Belgique en septembre 99, en décembre, c'était le Ramadan, je reçois la lettre comme quoi je suis accepté à l'université de la Mecque. Tu ne t'attends pas du tout, ça c'est la surprise. Non, pas du tout. Franchement, j'étais subhanallah al-azim, je me rappelle comme si c'était hier. J'étais parti à la mosquée pour prier le maghrib et j'étais resté à la mosquée, j'avais fait l'iftar avec les gens à la mosquée, etc. Et puis je reviens, j'ouvre cette lettre avec ma photo et comme quoi il fallait retirer son visa. Bien sûr, c'était. Tu te dis, c'est qui ça, c'est quoi ça? Khalas, il faut sauter sur l'occasion, ça ne va pas se reproduire. C'était un rêve. T'imagines, tu dis ça à quelqu'un, tu vas aller habiter à la Mecque. Et à l'époque, tu sais, le voyage à l'époque à la Mecque, c'était pas comme aujourd'hui. C'était pas comme aujourd'hui. Je veux dire, à l'époque, c'était quelque chose de grand. C'était quelque chose de très grand. C'était pas aussi simple, aussi facile comme aujourd'hui. Faire une Umrah, c'est devenu à la mode. C'est devenu, je veux dire, c'est très courant. Les gens, ils vont 2 fois par an. Ouais, exactement. Non. Alhamdulillah. Voilà. Donc, tu as reçu l'acceptation pour une rentrée quelques mois après ou ça se passe comment? Oui, directement. Directement, en fait, c'était en janvier directement. Donc, c'était en décembre et j'ai fait les démarches. Et en janvier, je crois, peut-être janvier-février, j'étais déjà en Arabie. Wow. C'était le deuxième semestre, en fait. Ouais, c'était le deuxième semestre. Les semestres sont séparés. Donc, les examens sont toujours, je veux dire, c'est à chaque semestre. Et puis après, il y a un second semestre qui est séparé du premier. Et donc, Tu étais en décalé? Oui, exactement, décalé. Ouais. Mais en fait, ils te font un petit examen et tu ne fais pas tout le cursus. Ils regardent ton niveau en arabe. Ouais. Et moi, j'étais rentré dans la dernière année. C'était 3 ans. Moi, j'étais rentré dans la dernière année, la 3e année. Oui, on m'avait dit qu'on commence toujours par l'arabe là-bas et l'arabe dure 2 ou 3 ans selon la vitesse à laquelle tu apprends et l'arabe que tu connais déjà. Exactement. Ouais, Et toi, j'ai tu es fait rentré 1 an. directement le 3e. Ouais, j'ai fait 1 an. Et puis après, j'ai fait une demi-année encore parce que pour rentrer à ce moment-là à la faculté, c'était pas aussi simple aussi en tant qu'étranger, même si on avait les meilleurs points. C'était assez compliqué à l'époque. Et puis après, je suis resté donc une demi-année encore en langue arabe dans un autre cursus, mais c'était vraiment temporaire pour pouvoir rentrer à la faculté en septembre. Donc Pour 1 an et demi préparer après la avoir. faculté. Ouais. Tu dois choisir ta spécialité à ce moment-là ou c'est plus tard? Effectivement, subhanallah, à l'époque, on n'avait pas, on choisissait pas. Ils avaient des quotas, parce qu'en fait, c'est pas la même chose qu'à Médine. À Médine, la majorité des étudiants sont étrangers, donc le process est un peu différent. Nous, à la Mecque, non, on est une minorité avec des étudiants saoudiens. D'accord. Et donc il y a des quotas par section. Ils choisissent comme ça. Randomly, comme on dit en anglais, je veux dire Au hasard. au hasard. Et je me retrouve à Kouliyat al-Da'wa en qism al-Aqida, spécialité d'Aqida. Et subhanallah, voilà, j'étais là. Donc la Aqida, si tu peux définir. Ouais, l'Aqida, en fait, c'est la discipline ou la spécialité des croyances. Bien sûr, quand on parle de discipline, ça introduit je dirais d'autres spécialités. Donc, il y a les croyances, puis après, il y a les religions, il y a les sectes ou les groupes. Voilà, c'est à peu près ça. Donc, les croyances, le dogme, plus tout ce qui est les études des différentes religions et des différentes sectes. Si vous parlez en particulier des différents madhab. Pas madhab fiqhi. Madhab fiqhi, c'est encore autre chose. Madhab fiqhi, les écoles de pensée fiqhi, là, c'est juridique. C'est vraiment la diversité dans l'étude de la législation islamique. Mais là, quand moi je parle de secte et de groupe, là je parle vraiment des écoles de pensée au niveau dogmatique, comme par exemple le chiisme, comme le kharijisme, si on peut l'appeler comme ça, comme les écoles de pensée qui se disent rationnelles, Au niveau comme plus Al-Mu'tazila, macro. Ahl al-Kalam. Ouais. Ouais. Ok, je vois. Après la partie arabe, c'est combien de temps les études?
La licence, en fait, c'est très le système là-bas, il était à l'époque, c'est un système de crédit, donc ça peut s'étendre, mais généralement, on peut le faire en 4 ans. C'est ce que j'avais fait. J'avais fait pour 4 ans. Mhm. Mais ça peut s'étendre, hein, ça peut s'étendre si on prend pas beaucoup de cours, si on postpose certains cours, si on prend des pauses entre-temps, etc. Moi, j'ai terminé en Oui, 4 ans la licence, en 4 ans. c'est la moyenne, 4 ans, on va dire. Ouais, la moyenne, c'est 4 ans. Ouais. Mhm. Ok. Et après, tu peux continuer encore à te spécialiser encore plus, enfin, Voilà, si tu, si tu, effectivement. si tu le Ouais. souhaites. Naam, il y a un examen d'entrée, puis ouais, tu peux faire un master. Tu as décidé si tu l'as fait le master ou Ouais, je l'ai fait le tu l'as fait? master, donc ouais, j'ai fait le master toujours en Aqida, Ok. 1 an de cours, c'est 1 an de cours, et puis après 3 ans de recherche. Mhm. 1 an de cours, 3 ans de recherche. Ok, Ouais, donc en tout, 1 an et demi plus 4 ans, plus 4 ans. Donc quasiment 10 ans. effectivement. Ah ouais, Inch'Allah. ouais, ça, on est en 2010 là. Khalas, on est déjà en 2010. Voilà, ça va vite. Du coup, tu avais une spécialité, tu avais ta spécialité sur la Rida, mais j'imagine que vous avez un socle commun quand même. Enfin, vous Bien étudiez quand sûr, même un peu de tout. oui, bien sûr, bien sûr. À Kouliyat al-Da'wa, en fait, Kouliyat al-Da'wa, donc la faculté de la Da'wa, ça, à la Mecque, en tout cas à la Mecque, hein, c'est différent d'une université à l'autre. À Médine, c'est pas le cas. Donc, à Mhm. Kouliyat al-Da'wa à la Mecque, bien sûr, il y a des cours communs entre toutes les sections. Et les sections, ce sont lesquelles? Ce sont Aqida, Kitab wa Sunna, ça veut dire Ulum al-Qur'an, Ulum al-Hadith, c'est une seule section. Mhm. Troisième section, c'est Al-Qira'at, donc les lectures, les différentes lectures du Coran. Et la quatrième section, c'était Da'wa wa Thaqafa, c'était donc la prédication et la culture islamique. Donc ce sont 4 sections. Bien sûr, il y a pas mal de cours où on est tous ensemble. Bien sûr, les cours d'arabe, il y a encore de l'arabe, hein, mais de la grammaire, je dirais, pour arabe. Donc de la grammaire et de la littérature arabe, ça c'est pour tout le monde. Les cours de fiqh, c'est pour tout le monde. Les cours de usul fiqh, les fondements du fiqh, c'est pour tout le monde. Les cours de hadith et ulum al-hadith, c'est pour tout le monde. Quoi encore d'autre? Des cours d'histoire aussi, c'est pour tout le monde. Et puis après, il Mhm. y a des cours spécifiques à Qism al-Aqida, qui sont les cours de Aqida avancés, des cours de Firaq, donc les sectes et les groupes, Al-Adyan, les différentes religions, et aussi un peu, hein, des fois un peu de philosophie, un peu de mantiq aussi. D'accord, d'accord. Quel souvenir tu en gardes de ce passage en Arabie Saoudite et à la Mecque? Quel souvenir tu gardes de cette expérience? Oh, alhamdulillah. Franchement, pour moi, c'est au-delà je dirais des diplômes et de l'apprentissage. C'était vraiment une période de ma vie inoubliable, une expérience qui, euh, qui n'a pas de prix. Qui n'a pas de prix, franchement, parce que à la Mecque, bon, la particularité de la Mecque, c'est le pèlerinage. Le Mhm. pèlerinage, la Umrah, donc c'est une ville qui bouge beaucoup. Et puis après, ma nature qui est toujours active, qui est très sociale, etc., fait que j'ai commencé très tôt aussi, pendant que j'étais étudiant, à participer à des, euh, à des activités à l'intérieur de l'université et puis à l'extérieur de l'université avec des organisations caritatives. Et puis j'ai travaillé un peu partout à la Mecque, donc beaucoup de contacts, beaucoup de connexions, et surtout pendant le pèlerinage, encore une fois, avec les pèlerins de France, les pèlerins de Belgique, où des fois j'étais guide ou traducteur, où je donnais des rappels et des cours pendant le pèlerinage. Oui, Euh, et j'ai participé, par exemple, avec certaines organisations qui recevaient les prédicateurs ou les responsables religieux, entre guillemets, de tous les pays quand ils venaient pendant le Hajj, on les invitait. On les invitait à manger, à manger ensemble et il y avait une discussion sur comment ça se passe dans leur pays, qu'est-ce qu'ils font comme activité, quels sont les challenges, etc. Et donc, c'était vraiment une grande école. Franchement, j'ai beaucoup, beaucoup appris. J'étais en contact avec tous les étudiants. Il y a plus ou moins 1000 étudiants étrangers à mon époque, quand j'étais là, plus ou moins 1000 étudiants étrangers, donc de plus de je crois, 70 pays mhm. différents. Et j'étais responsable d'un projet avec les étudiants. C'était des activités qu'on faisait avec les étudiants qui venaient compléter leur cursus universitaire, qui leur donnaient un peu des skills, donc des, euh, Compétences. des compétences en termes de comment faire une khutbah, comment gérer un projet, comment gérer le stress, travailler sous la pression,
euh, aller rendre visite à toutes des organisations islamiques à travers l'Arabie qui ont des projets assez pertinents et particuliers. Et donc, ça m'a beaucoup enrichi. Beaucoup enrichi. En fait, c'était pas seulement des études, c'était un stage, franchement. Beaucoup de rencontres, beaucoup d'apprentissage à travers ces rencontres. Effectivement. Et les expériences des gens, quand tu rencontres des gens qui ont beaucoup d'expérience dans la da'wah, qui ont des responsabilités dans leur communauté, tu apprends énormément. Tu apprends énormément parce que des études islamiques, c'est pas assez pour être un imam ou pour être un leader dans la communauté. Je suis loin de là. Hein. Je prétends pas être ce leader, mais je veux dire, quand je parle autour de moi ou des gens qui ont fait des études comme moi, je disais, c'est pas assez de faire des études islamiques et c'est pas parce qu'on fait des études islamiques qu'on devient un imam. Pas forcément, non, parce que je veux dire, on doit prendre de l'expérience des autres. C'est un héritage. C'est pour ça que le prophète sallam, quand il dit al-ulama warathatul anbiya, les savants sont les héritiers des prophètes. Qu'est-ce qu'ils héritent? Ils héritent la science, certes, mais cette science, on peut pas l'apprendre directement des livres et apprendre et venir mettre en pratique cela comme ça. Ça se passe pas comme ça. C'est une tradition, c'est un héritage. On doit apprendre la sagesse des anciens. Et ça nous apprend énormément à relativiser tout ce qui nous arrive aujourd'hui dans la da'wah quand on veut vite changer les choses. Et il y a eu pas mal d'erreurs d'étudiants comme moi qui ont terminé leurs études et puis qui arrivent dans une mosquée qui disent bid'a, haram, ce que vous faites là, vous êtes à côté de la plaque. Et on veut changer le monde en un clin d'œil. Et donc rencontrer des gens qui sont expérimentés, qui sont sages, qui sont passés par des difficultés, par des challenges et qui ont réussi à les surmonter, qui ont adapté leur approche par rapport à la situation de la communauté, c'est une richesse qui n'a pas de prix. Oui. En réalité, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Celui à qui Allah donne la sagesse, il a reçu un bien qui n'a très très grand. Et je pense que ça c'était vraiment la Mecque, c'était une grande école, une grande école. Ça n'a pas de prix. D'accord. Au cours de tes études à la Mecque, tu as été entouré d'autres élèves. Tu en as vu certains qui ont plus réussi d'autres qui ont plus échoué, voire abandonné. Est-ce que tu peux nous dire quels sont un peu qu'est-ce qui fait qu'une personne réussit et échoue dans ses cursus? Ça, c'est une grande question. Parce que, en réalité, la première chose que quelqu'un qui veut faire des études dans les sciences religieuses, premièrement, c'est son objectif, c'est l'intention. Pourquoi s'orienter vers ce cursus-là? Ce cursus-là, en fait, c'est pas, comme il disait Rachid Haddash, rahimahullah ta'ala, il disait c'est pas une carrière, c'est pas une carrière professionnelle être imam ou être un leader dans la communauté, c'est pas une carrière professionnelle. C'est une vocation. C'est un engagement, et donc il faut s'effacer, il faut s'oublier. Et des fois, ça peut être très difficile économiquement, beaucoup d'épreuves de toutes parts. Et donc, premièrement, c'est l'intention. Donc, quand on regarde les étudiants, chacun reçoit par rapport à son intention aussi. Qu'est-ce qu'il veut par là? Il y a beaucoup de gens qui ont terminé leurs études et puis après qui disparaissent dans la nature. Bon, j'ai déjà eu des discussions avec pas mal de frères par rapport à cela. Certains ils disaient voilà, c'est mon objectif. Mon objectif, c'était d'apprendre pour moi-même. Point à la ligne. J'ai appris l'arabe, alhamdoulilah, je sais d'où prendre ma religion, etc. Et ça s'arrête là. Et après ça, il continue sa vie. Il n'a aucun impact au sein de la communauté. Alhamdoulilah, il a peut-être un impact au sein de sa famille, c'est déjà pas mal, mais ça va pas au-delà de cela. Et donc ça s'arrête là. Ça, c'est un type de personne. Puis après cela, il y a des gens qui aiment leur religion, qui veulent faire des études, etc. Mais je dirais après cela, c'est pas facile. Quand il arrive dans la communauté, des fois, il tombe de très très haut.
ils tombent de très très haut. Et ça, je dirais, on a des exemples. En tout cas, en Belgique, moi, j'ai des exemples qui tombent de très très haut par rapport à la communauté, par rapport à la situation des mosquées ou des associations, etc. On s'imagine un idéal, mais en réalité, c'est pas facile. La communauté, on a nos particularités, nos problèmes qui nous sont particuliers dans les mosquées, etc. Donc, on ne s'imagine pas qu'on va arriver avec un, un tapis rouge, on va nous dire marhaban, le grand imam, il va venir nous enseigner. C'est pas aussi simple que ça. Donc là, il y a des étudiants des fois qui arrivent face à ça et qui tombent de très haut. Et puis Désillusion. après, oui, et puis face aux difficultés de la vie, les moyens de pouvoir subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille. Et donc, ça, des fois, il se perd. Il se perd. Mhm. Et puis après, il y a des gens, subhanallah al-azim, qui arrivent, étant donné qu'ils ont un objectif clair, tout ce qu'ils veulent, c'est pouvoir propager, participer, etc. Donc, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il ouvre les portes et, qui ont un grand impact dans leur pays. Là, j'ai connu des étudiants africains ou des étudiants asiatiques qui ont fait des très grandes choses dans leur pays. Ils sont arrivés très, très loin dans leur pays. Subhanallah, pour moi, le secret, c'est l'intention. Mhm. L'intention, et premièrement, bien sûr, et puis après, il faut être réaliste dans ses objectifs et dans ce qu'on veut réaliser. Ne pas être trop idéaliste. Il faut être réaliste par rapport à notre situation, notre contexte historique par lequel la communauté passe. Il faut, répondre à des besoins et pouvoir, je dirais, donner à la communauté ce qu'elle est capable de prendre, ce qu'elle est capable de comprendre et d'être au meilleur endroit dans tout ce qu'on peut faire pour la religion. Wallahu a'lam. Donc l'intention, comme tu dis, c'est quelque chose qui a un impact énorme sur la finalité. À part ça, tu voyais des gens sur place qui travaillaient plus que d'autres, qui avaient une méthode Bien de sûr, travail qui était plus importante, qui s'impliquaient beaucoup plus que d'autres, et ça avait un impact. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Subhanallah, c'est clair, des étudiants, subhanallah, j'ai rencontré des étudiants, des fois des convertis. Je me rappelle, j'avais un ami américain, donc un américain, hein, un blanc, comme on dit ici, d'origine irlandaise, et subhanallah, qui avait étudié le Coran par cœur en Égypte, qui connaissait Alfiyat ibn Malik. Tu imagines, c'est plus ou moins 1000 Ouais, vers de poésie en grammaire arabe. énorme. Subhanallah, et, il était toujours avec ses bouquins, toujours en train de revoir. Et tu le vois au haram, jour comme nuit. Je connais aussi des étudiants africains aussi qui n'arrêtent pas, qui enchaînent les drosses les uns après les autres. Il est partout où il y a un cheikh qui donne cours, il est là avec ses livres. Subhanallah. Et en même temps aussi, qui participait par exemple à des activités en dehors de l'université, des activités, comme j'ai dit, par exemple, d'avoir des compétences en termes d'organisation. On avait même des cours de langue, hein, des cours d'anglais, des cours d'informatique aussi. On offrait aussi des cours d'informatique pour pouvoir se familiariser à l'outil informatique. Et donc, il y a en même temps des étudiants qui ont fait beaucoup d'efforts, machallah. Et en plus de ça, certains étudiants, je veux dire, quand on se comparait à eux, franchement, on ne faisait rien du tout. Eux, quand ils rentraient au pays en été, et vous savez, en Arabie, on terminait début juin, on avait des fois 3 mois de vacances. Et bien, quand ils retournent au pays, ils n'arrêtent pas à donner des cours matin et soir, et des fois dans des conditions très difficiles. Hein, ils doivent se déplacer dans des villages, etc. Et subhanallah, voilà, ils ont joint l'apprentissage à l'enseignement. Et donc, ils sont sortis quand ils ont terminé leurs études. Ils étaient vraiment prêts à, prendre des responsabilités, des grandes responsabilités dans leur pays. Mmh. En termes de perspectives d'avenir, quand on fait les études islamiques, quelles sont-elles? Parce qu'on a l'impression que la voie basique, c'est de faire des études et devenir imam ou da'i. Est-ce qu'il y a d'autres voies? Est-ce qu'on vit dans un monde très entrepreneurial? Est-ce que des gens, après ça, montent leur propre structure derrière, peut-être enseignement en ligne? Qu'est-ce que tu as vu les gens faire après leurs études? Ouais, c'est une question très, très importante en réalité. Euh,
Et c'est très important que chaque étudiant voit sa situation, voit ses capacités, voit ce qu'il peut faire. Et il ne faut pas se calquer par rapport à quelqu'un d'autre et vouloir absolument reproduire le même schéma que quelqu'un d'autre. Chacun a ses particularités, ses spécificités et donner le meilleur de soi-même, c'est comme ça qu'on réussit. Et chacun peut être des fois dans un domaine et pas forcément être vu par tout le monde ou visible et qui donne à la communauté. Donc effectivement, les perspectives, il y a des fois des perspectives où des gens qui sont brillants dans leurs études et dans leurs recherches et donc qui peuvent devenir professeurs d'université après avoir terminé leurs études en master ou en doctorat. Ils peuvent devenir profs d'université, en même temps responsables d'un centre islamique, etc. Il y en a qui peut-être des fois, en parallèle de leurs activités dans la communauté, ils lancent des projets qui en même temps qui sont économiques. Dans le Hajj et l'Umrah, par exemple, accompagner les gens durant le Hajj et l'Umrah. En même temps, ils peuvent impacter sur les gens en les accompagnant le Hajj et l'Umrah. Et en même temps, ça leur permet de subvenir à leurs besoins, de n'avoir besoin de ne pas être dans le besoin. Il y en a qui ont lancé des projets qui ont innové dans leur pays. Je me rappelle avoir rencontré quelqu'un qui avait lancé des formations. À l'époque, c'était assez nouveau de donner des cours de religion à l'époque avec des PowerPoint dans des grandes salles, etc. Avec un prix modique, ce qui leur permettait de vivre, ce qui leur permettait aussi de lancer des projets pour améliorer la situation économique dans leur pays ou dans leur village. Voilà, chacun a pris un peu des voies différentes. On ne peut pas forcément être imam, pas forcément être directeur de centre islamique, mais on peut, ce qui est important quand on a l'intention de faire le bien, peut-être dans différents domaines, mais rester toujours dans cette perspective de da'wah et de profiter à la communauté et d'améliorer la situation de la communauté. J'ai enregistré un épisode plus tôt avec Mehdi Zidani. Il disait qu'à l'époque, les personnes, quand elles allaient étudier la religion, elles l'étudiaient d'abord pour eux-mêmes. Ok. J'ai aussi un autre avis, je ne sais pas si c'est de lui ou de quelqu'un d'autre, qui disait qu'à l'époque, les personnes savantes, quand elles avaient toujours un autre métier à côté, à moins qu'elles soient vraiment très reconnues et qu'elles fassent ça à temps plein, mais souvent elles avaient un métier à côté pour être indépendants. Et je voulais savoir du coup, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu conseilles à ceux qui veulent faire des études islamiques de vraiment pas se faire d'illusions? Parce qu'il y en a beaucoup, en fait, il ne faut pas se leurrer. Ceux qui veulent faire des études islamiques, souvent, c'est pour être prédicateurs. Et ce qui arrive, arrête-moi si je me trompe, mais c'est qu'elles reviennent en France ou dans leur pays d'origine et elles ne trouvent rien, en fait. Elles ont du mal à trouver un poste en tant qu'imam qui soit rémunéré. Souvent, c'est très mal rémunéré. Ils doivent suivre la tendance de la mosquée. Ils ne sont pas à 100% libres dans ce qu'ils disent. Et ce n'est pas totalement sain. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est vraiment un problème, je veux dire, c'est une réalité, c'est un phénomène. On a des générations d'étudiants qui ont disparu dans la nature et qu'on ne voit pas, dans la communauté. Et le principal problème, c'est celui que tu viens de citer par rapport à la mosquée et ce qu'ils attendent. Non, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec le fait que quelqu'un qui est imam ou quelqu'un qui est prédicateur, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas travailler comme tout le monde et subvenir à ses besoins. Bien sûr, la meilleure des choses, c'est d'être indépendant, d'avoir son propre business ou même travailler quelque part et en même temps être à la mosquée, actif dans la communauté, même s'il le faut, je dirais, ce qui est à la base, ce qui doit être à la base, c'est d'être bénévole et de ne pas attendre quoi que ce soit de qui que ce soit. Ça, c'est tout à fait d'accord avec toi parce que il faut compter sur personne. Et ça, c'est ce que l'islam nous apprend. Le prophète sallam, il disait les compagnons radiyallahu anhum, yani bay'ana Rasulullah alayhi salatu wassalam ala an la nas'ala an-nas shay'an. On a prêté allégeance au prophète sallam de ne rien demander aux gens. Et ça, c'est une manière de compléter sa foi.
Donc, de n'attendre rien de personne, de n'attendre que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en même temps, il faut faire les causes. Et le prédicateur ne peut avoir un impact en réalité réel dans sa communauté que s'il partage leur vie. Et donc, s'il travaille comme tout le monde, il a son propre business et donc il doit se mélanger aux autres, regarder la réalité de la communauté, son impact sera plus grand lorsqu'il va venir orienter les gens, venir participer dans la communauté. Il va être plus conscient de leur réalité. Parce que ce n'est pas facile hein, quand quelqu'un va pendant 5, 6, 7, 10 ans à l'extérieur, à l'étranger, dans un contexte tout à fait différent, et qui revient et qui réutilise le même langage avec lequel il a appris, la même logique, avec la même approche. Ça fait des clashs. Et ça, c'est une réalité qu'on vit et qu'on a vécu beaucoup auparavant. Maintenant, on commence un peu à grandir par rapport à cela. Mais tout ça parce qu'on est un peu déconnecté de la réalité. On est un peu déconnecté de la réalité parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas ce que c'est le travail dur, et fréquenter un peu toutes les différentes composantes de la société, hein, même les non-musulmans, les chrétiens, les juifs, les hindous, tout ce qu'on veut. Quand on fréquente cette société-là, on apprend à tempérer, à être plus sage et à être plus… Avoir de l'empathie. Oui, avoir de l'empathie, effectivement. Effectivement, donc oui. Et ça, mon expérience, moi, quand je suis arrivé en Angleterre, vous savez, c'est pas facile. Hein. J'avais quelques amis, mais bon, qui sont pas dans les mosquées forcément. Et il faut s'imaginer, c'est pas facile de venir et d'être imam dans une mosquée. Tout le monde a peur. Il faut être connu, il faut avoir de l'influence. Et donc, j'ai voulu rejoindre une école islamique. Bon, j'ai vu que financièrement, c'était pas du tout ça. L'organisation, c'était pas du tout ça non plus. J'ai pas pu rester à ce moment-là. J'ai directement été travailler comme tout le monde. J'étais un ouvrier dans une usine qui réparait des iPhones et je suis resté comme ça pendant 6-7 mois. C'était très difficile parce que je viens d'Arabie où j'ai étudié, où on vous appelle le professeur et vous dirigez les gens, puis tu te retrouves comme tout le monde, un numéro, et il faut travail dur, c'est 8 heures par jour, avec je dirais, comme un bon ouvrier, un prolétaire. C'est vraiment, c'était très difficile, très difficile. Mais je me suis dit, alhamdoulilah, c'était une très belle expérience aussi pour voir la réalité de la société dans laquelle on vit aujourd'hui, comment les gens travaillent dur pour juste subvenir à leurs besoins. Et voilà, donc ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas quelque chose de mal de travailler parce qu'on est imam, donc on ne va pas mettre sa salopette ou être même, je dirais, un ouvrier quelque part. C'est pas un mal du tout. Ce n'est pas un mal du tout. D'avoir son risque halal de sa sueur. Et c'est au contraire, ça valorise la personne. Même si on a des fois cette image, hein, le cheikh avec sa djellaba qui ne touche rien, qui ne porte rien, qui ne se salit pas, qui ne se mouille pas. Hein. On a cette image, on a beaucoup cette image dans notre culture à nous, et même dans la culture indo-pakistanaise. Et en réalité, ça ne reflète pas ni la vie des compagnons du prophète, radiyallahu anhum, ni la vie des salafs, des grands imams qui avaient leur business, qui avaient leur métier, et voilà. Wallahu a'lam. D'accord. Pour en finir avec cette partie des études, si une personne vient te voir et te demande des conseils, qui veut étudier sa religion, qu'est-ce que tu lui conseillerais pour développer ses connaissances en religion, avec tous les nouveaux outils qu'il y a sur Internet? Si quelqu'un vient te voir et qui dit « oui, je veux partir à l'étranger apprendre ma religion », tu lui conseilles quoi? Ouais, le contexte aujourd'hui est très très différent, donc, par rapport au fait de voyager à l'étranger. C'est très 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 différent. À l'époque, il y avait presque rien. À l'époque, il n'y avait rien. Il n'y avait pas grand-chose. Très peu. Et donc, c'est ce qui fait que les perspectives, c'était d'aller à l'étranger. Aujourd'hui, je rencontre des gens qui sont très compétents, qui ont appris l'arabe, qui ont appris leur religion, ils ont un niveau très élevé et qui n'ont jamais quitté leur pays, que ce soit la France ou la Belgique.
Il y a des gens pareils qui ont un impact dans la société. Et alhamdulillah, et ça n'empêche pas qu'ils aient des petits voyages, par exemple dans des pays comme la Mauritanie ou comme le Maroc ou comme l'Égypte, où ils restent 4 mois intenses avec des chouyours et puis qui reviennent. Voilà. Maintenant, ça dépend de l'objectif parce que de nos jours aussi, ce qu'on remarque dans les universités islamiques, tout est devenu très académique. Tout est devenu très académique. Alors que, comme je l'avais dit au départ, à Abdelrahman, on avait dit que c'est un héritage. La science islamique, c'est un héritage. Ce n'est pas seulement des connaissances. C'est Oui. une méthode d'approche. On ne prend pas ça seulement par les livres ou par un système académique. C'est une relation qu'on a avec le professeur, avec les chouyours. Et donc ça, pour moi, c'est très important. Donc si on a l'objectif d'apprendre la religion pour soi-même et pour enseigner à la communauté et profiter à la communauté, il faut prendre le maximum qu'on a chez soi. En ligne, on peut déjà faire beaucoup. Alhamdulillah, il y a des gens compétents partout, que ce soit dans les pays européens. Donc, on n'est pas obligé d'aller très loin de sa famille et de rester expatrié pendant des années. On prend le maximum qu'on a autour de nous, mais ça n'empêche pas qu'il faut rencontrer des professeurs et des chouyours, je dirais de l'école traditionnelle, pour apprendre de leur sagesse, de leur spiritualité, de leur éducation, de leur adab, afin de prendre un peu de leur modestie et de ne pas faire de bêtises lorsqu'on approche les sciences. Donc, pour moi, c'est très important. Donc, aujourd'hui, il faut prendre le maximum qu'on a autour de soi. On peut faire pas mal sur Internet, mais il faut un contact avec les enseignants, avec les chouyours. Et alhamdulillah, aujourd'hui, on peut le faire dans certains pays musulmans. Voilà, des petites 2-3 mois en été durant un cursus pour pouvoir joindre la connaissance à la sagesse. D'accord, très bien, merci pour tes Voilà. conseils. Ensuite, tu retournes en Belgique, tu restes quelques temps là-bas, tu cherches à enseigner sur place, tu cherches à être imam sur place avant de partir en Angleterre. Non, en fait, ce qui se passe, c'était le choix de l'Angleterre a été fait en Arabie déjà. Parce D'accord. que j'avais 4 enfants à l'époque qui ont grandi en Arabie. Ils ont ouvert leurs yeux en Arabie, qui ont terminé leurs études secondaires en Arabie. Je Oui. suis quand même resté 17 ans. Et donc, pour moi, un 17 ans en retour Arabie? Ouais, je suis resté 17 ans en Arabie, hein, donc entre 2000 et 2017. Ouais. Donc après le master, j'avais commencé un doctorat que j'ai arrêté, que j'ai pas terminé. D'accord, parce que tu as fini la partie, tu m'as dit 2010. 2010, c'était 9 ans et demi, et j'ai pas Ouais, suivi en fait. ouais, après ça, j'ai rentré en doctorat. Je suis Mhm. rentré en doctorat, et puis après ça, j'ai travaillé beaucoup. J'ai travaillé beaucoup de responsabilités sur place. D'accord. Et voilà, j'ai pas pu terminer. J'avais pas l'envie de terminer non plus. J'étais limite. Je pouvais plus rester. Oui. J'ai dû quitter l'Arabie à ce moment-là. Mhm. Et donc, pour nos enfants, l'idée de revenir en Belgique, c'était assez compliqué. La situation en Belgique, elle est très similaire à celle de la France par rapport à l'islam, par rapport au hijab, par rapport à la mentalité surtout la mentalité. Donc moi, avec Oui. des enfants qui étaient adolescents, entre 16 et 19 ans, entre 16 et 19 ans, et un plus petit qui avait 8 ans, c'était très compliqué de revenir en Belgique. Très compliqué de revenir en Belgique, la mentalité, vraiment, ils allaient tomber de trop haut. Et Oui. l'Angleterre, j'avais quelques contacts en Angleterre. L'Angleterre, c'est beaucoup plus tolérant, Mhm. beaucoup plus flexible. Et donc, le choix s'est porté sur l'Angleterre. Et donc, je suis directement revenu en Angleterre. En Belgique, j'ai toujours été actif. Pendant que j'étais étudiant, j'ai toujours été actif. Quand je venais durant mes voyages, je faisais le khutbat al-Jumu'ah, je donnais des cours ou des rappels dans des mosquées. Donc, j'avais une certaine activité en Belgique. Ce n'était pas un problème de rester en Belgique. Et encore jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je peux m'installer en Belgique si je ne voulais. Si je vais suivre moi mes pulsions à moi, je préférerais être en Belgique où je serais plus à l'aise, où je suis entre guillemets chez moi, Mhm. dans mon terrain. Parce qu'à mon âge, s'expatrier encore avec une nouvelle expérience, une nouvelle langue, une nouvelle mentalité, C'est un gros je suis challenge. un peu, ouais, j'ai un peu fatigué. Voilà, je dépasse les 40 ans là.
Mhm. un peu fatigué pour tous ces challenges-là. Je me suis dit, je préfère être calme. Mais bon, alhamdulillah, ala kulli hal. Donc, c'est pour ça que le choix a été porté sur l'Angleterre. Et alhamdulillah, c'était un bon choix. C'était un très bon choix par rapport aux enfants. Ils ont pu s'épanouir et s'intégrer dans la société, mais vraiment sans aucun souci. Ce que je Oui. pouvais pas m'imaginer en Belgique, la même chose. En Belgique, ça aurait été le clash. Ça, on serait tombé de très haut par Mhm. rapport à tout cela. Choc culturel Voilà. trop intense. Ouais. Non, ouais, trop intense. Et en plus, quand tu es parti, tu ne connaissais pas l'anglais. Non, Ni tes non, enfants, ni ta famille. non, non. Mes enfants, bon, on commence à les préparer, les enfants un peu plus que moi peut-être. Moi, donc, j'avais vraiment les basiques, hein, l'anglais du touriste, Mhm. les quelques mots, les quelques phrases basiques, sans plus, sans plus. Naam, naam, on a dû apprendre tout sur le tas. Est-ce que tes connaissances t'ont aidé à t'installer sur place? Comment tu as décidé ta destination? Tu t'es installé à Leicester, il me semble, tu disais. Oui, en fait, je suis arrivé en Angleterre, j'avais je dirais mon carnet d'adresses, certaines connexions à Londres, à Leicester, à Birmingham. Et donc, je suis venu en éclaireur d'abord. Je suis venu en éclaireur, j'ai été à Londres, j'ai rencontré quelques personnes, des opportunités de pouvoir travailler dans l'enseignement de la religion, l'enseignement de l'arabe. Voilà, il y a rien ça n'a pas débouché sur quelque chose d'intéressant. Je suis venu sur Leicester. Leicester m'a plu beaucoup plus. Bon, Leicester, c'est une ville assez calme. C'est comme une grande ville, hein. Il y a 2 universités, environ 500 000 habitants. Mhm. Beaucoup plus calme par rapport à Londres, hein. Londres, c'est une grosse métropole, beaucoup de stress. La vie est le niveau de vie est très élevé. Euh, et donc, à Leicester, j'ai beaucoup aimé. Même en termes de religion, c'est connu, hein. Je veux dire, Leicester, c'est vraiment une ville Active, dynamique. très active et Mhm. ouais, très dynamique. Je crois qu'on parle de 40% de musulmans dans cette ville, avec Oui. des mosquées partout, des écoles islamiques indo-pakistanaises, les madrasas, les Dar al-Ulum, qui sont bien installées ici depuis des décennies. Donc j'ai beaucoup aimé. Puis j'ai été voir Birmingham. J'avais encore une fois un contact. Bon, Birmingham, je l'ai pas senti. Je n'ai pas. Donc mon choix s'est porté à ce moment-là sur Leicester. Voilà, il y a une communauté francophone qui est assez importante aussi sur Leicester. Et alhamdulillah, Mhm. il y a une certaine entraide, alhamdulillah, entre nous. On a créé des groupes où on aide les nouveaux arrivants et on se conseille mutuellement sur toutes les démarches, etc. Donc ça a beaucoup facilité ça, le fait qu'il y avait une communauté et puis que c'était une ville un peu, en même temps un peu à la campagne. C'est pas une grande ville. C'était, Mhm. c'était pour moi l'endroit idéal pour commencer en Angleterre. Après, on pourrait avoir le choix de bouger. Oui, Et voilà, donc alhamdulillah, l'installation s'est fait assez sans trop de difficultés. Allahumma lakal hamd. d'accord. Tu nous as parlé un peu de comment tu as rejoint la mosquée, commençant par Tarawih et tout ça. Concernant la New Muslim Academy, comment ça s'est passé? La New Muslim Academy, en fait, comme j'avais dit auparavant, en Arabie, j'ai toujours été très actif. Et à ce moment-là, vers 2015, il y a un projet qui s'est lancé qui avait le nom de E-Dialogue, edialogue.fr. Ça existait déjà en anglais, ça existait déjà en différentes langues. Ce projet, c'était de faire de la da'wah en ligne. Donc d'accoster les gens en ligne, les gens cliquaient via Google, via YouTube, c'était des publicités qui étaient faites. Et donc ils cliquaient, vous voulez savoir plus sur l'islam, ils cliquaient, ils rentraient, ils avaient un chat en ligne, en direct, avec quelqu'un. Donc ce projet a été lancé, on était 5, si je me rappelle bien, 4 ou 5, des francophones, hein, on était des Belges et des Français. Et donc on a formé la première équipe de dialogue en français. Donc c'était juste après Charlie Hebdo, c'était en janvier. Et D'accord. subhanallah, ça avait un, un très grand impact. C'était Mhm. vraiment, c'était mashallah. Franchement, on était bien, on se sentait bien dans la discussion qu'on avait avec des non-musulmans. Et on a eu pas mal de convertis en ligne. Donc c'était des discussions. Des fois, bon, il y a des gens qui viennent qui sont déjà, il leur faut juste un déclic, un dernier déclic pour se convertir.
Et donc, Juste on une était là pour question, répondre à leurs problèmes ouais, qu'ils ont. exactement, ou voilà, je suis convaincu, mais comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on devient musulman? Ben, on dit, bah, écoutez, c'est très simple, hein, il y a rien de compliqué pour devenir musulman. Il faut être conscient qu'on veut vraiment être musulman. C'est quoi l'attestation de foi? C'est quoi les 5 piliers de l'islam? Et bismillah, on peut le faire en ligne. Et donc, alhamdoulilah, on a eu en quelques mois, on a dépassé les 100 convertis, 150 convertis. C'était impressionnant, alhamdoulilah. Et ce qui était bien, en fait, ce qui était vraiment bien, c'est qu'on était tous belges et francophones. On est né en Belgique, on est né en France. Et donc, on sait à qui on parle. Oui. On sait à qui on parle, on connaît la mentalité, on sait ce qui les entoure. Et donc, on était à l'aise. Et les gens aussi étaient à l'aise. Ils étaient étonnés qu'on avait des gens qui ont fait des études et qui peuvent répondre à nos questions de manière méthodologique, académique, et en même temps aussi, je dirais, amicalement, sans se presser, même si on avait des choix, des fois des gens qui viennent nous insulter, etc. C'est pas grave, je veux dire, alhamdoulilah, on les voit pas déjà, on est derrière un écran, donc on n'a pas de raison de s'énerver. Alhamdoulilah, donc franchement, et donc là, on s'est posé la question, on dit, mais c'est pas possible qu'on continue comme ça, et ce nombre de convertis, on essayait, on faisait ce qu'on peut, c'est-à-dire qu'on les orientait vers des mosquées qu'on connaît, vers des connexions, vers des connaissances, on leur envoie des livres en ligne, des sites, etc. Mais c'est pas assez. C'est pas assez. Quelqu'un il faut un accompagnement réel, il faut un accompagnement, quelqu'un qui soit là, qui les accompagne dans leurs premiers pas. Oui. Et donc, on discutait sur comment pallier ce manque, comment résoudre ce problème-là sur l'après-conversion. Là, il y a eu plusieurs pistes. On a cherché vraiment toutes les pistes. Alhamdoulilah, il y avait des gens autour de nous franchement, sur place en Arabie, qui nous ont beaucoup aidés pour pouvoir avoir accès à certains projets. Et donc, on a eu accès à la New Muslim Academy. On a été les voir. C'était notre initiative entre nous. On est parti les voir. On s'est assis avec eux. Eux, ils étaient prêts à lancer la New Muslim Academy, qui existait déjà en anglais, qui venait à peine de se lancer en philippin. Et donc, on a regardé. Ils voulaient être convaincus, je dirais, du projet, de la, comment on appelle ça encore en termes de marketing, j'ai oublié, on fait une étude de marché. Voilà, il fallait une étude de marché. Est-ce que c'est pertinent de lancer un projet comme New Muslim Academy, qui est quand même lourd en termes d'organisation, parce qu'il faut au moins minimum 3 personnes qui constamment doivent être présentes, donc au moins un informaticien pour l'aspect technique, une personne qui va s'occuper, je dirais, le help desk, qui va être là pour répondre aux questions, orienter les gens et être, on va dire, à l'accueil. Et puis après, un responsable qui prend les décisions, qui oriente, qui suit le projet. Et donc, on les a convaincus, on leur a apporté les chiffres, on leur a dit que voilà, il y a pas grand-chose qui se fait dans ce domaine-là, surtout en ligne. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Hein, je veux dire, tous ces projets qui pullulent maintenant en ligne, c'était pas encore comme ça en 2017, entre 2015 et 2017, il n'y avait pas grand-chose. Et donc, on a lancé. On a lancé le process. Il fallait tout travailler, tout le contenu du site, le contenu des cours, et puis après se mettre en connexion avec des professeurs adéquats qui comprennent la mentalité des convertis, qui savent les approcher correctement ou de la meilleure des manières, et qui puissent surtout avoir je dirais de la rahma et de la sagesse pour pouvoir accompagner ces convertis. Donc on a lancé, ça a pris quand même presque 1 an de préparation. Et puis finalement en 2018, alhamdoulilah, on a lancé la plateforme. Et voilà. Et aujourd'hui, on est en 2020, comme je l'ai dit, on avait 1400 inscrits, 20 000 personnes qui nous suivent sur Facebook. Et alhamdoulilah, franchement, voilà, c'était une très très belle expérience. Du coup, tu nous as expliqué un petit peu quels sont les cours que vous donnez. Donc, il y a plusieurs étapes, plusieurs stages entre les animations, puis les cours préenregistrés, puis les cours en direct en ligne. Quels sont les défis auxquels vous essayez de répondre pour accompagner les convertis? Oui, donc le défi principal, c'est que le converti,
il vient de se convertir à l'islam. Bon, les profils sont très différents. Des hommes, des femmes, isolés, moins isolés, des fois dans un contexte familial assez difficile, qui n'acceptent pas, qu'un des enfants ou un des membres de la famille devienne musulman. Des couples déjà mariés depuis longtemps et puis un des deux qui décide de devenir musulman. C'est très très différent. Et donc, le défi, c'est de pouvoir accompagner ces gens en prenant en compte leur situation, leur background. On ne peut pas donner une réponse, la même pour tout le monde. Donc ça, c'est un grand challenge. Malheureusement, ça c'est une réalité du terrain. En tout cas, je le dis modestement, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, mais en tout cas, on a essayé de voir le terrain et ce qui se fait pour les convertis dans le monde francophone. Et le résultat, c'était qu'il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Il y a des initiatives personnelles. Il n'y a pas des initiatives en termes d'organisation. À part la shahada. Voilà, par la shahada, tout le monde est content, Allahu Akbar à la mosquée, et il s'en va et il se retrouve tout seul. Il se retrouve tout seul face à beaucoup de challenges. Déjà, le challenge de personnel, intérieur, un shaitan qui va beaucoup travailler sur la personne et elle se retrouve toute seule, cette personne-là. Donc, à part si vraiment elle est dans un contexte où elle a beaucoup d'amis autour d'elle, où elle a une famille, elle a une famille musulmane qui l'accompagne, etc., c'est très, très, très difficile. C'est très difficile. Je pense que les convertis s'accordent sur ça. Ils ont des expériences, des fois, subhanallah, fascinantes. Des fois, des gens qui se retrouvent vraiment tout seuls, avec des maladies, avec une famille qui la rejette, etc. Et donc, il y a un manque énorme sur le terrain. Énorme sur le terrain. Pendant le ramadan, on parle souvent de convertis qui sont tout seuls chez eux, passent l'iftar tout seul, c'est assez triste. Durant l'Eid, c'est très, très, très difficile, haqiqatan. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est on leur dit, il y a quelqu'un qui est là pour vous, qui est là à l'écoute, qui vous accompagne, même si c'est en ligne. Franchement, on espère, Inch'Allah, dans un avenir proche, avoir des activités sur le terrain. C'est très important. L'un ne remplace pas l'autre. Tout ce qui existe en ligne ne peut jamais remplacer la relation humaine, la proximité. C'est irremplaçable. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie des prophètes parmi nous qui sont des êtres humains et qui accompagnent les gens. Donc il faut avoir des personnes sur le terrain. Mais voilà, on a fait ce qu'on peut, qui pouvait répondre aux gens qui sont isolés. Ouais, déjà répondre à leurs questions de base en termes de religion. Tout à fait. Et puis avoir un réseau, en fait, qu'ils puissent savoir à qui poser les questions. Ça, je pense que c'est important. Ouais. Tout à fait. Personnes compétentes, parce que c'est pas dans toutes les mosquées qu'il y a des imams compétents qui peuvent répondre à des questions difficiles, justement par rapport à la famille, par rapport à comment gérer la famille avec ça, ce genre de choses. Tout à fait. Et du coup, dans un monde idéal, moi je m'imagine, enfin, je m'y connais pas trop, j'ai pas d'amis convertis. Enfin, en tout cas, j'en ai des amis convertis, mais qui ont déjà fait leur chemin en fait de leur côté, qui sont déjà ancrés dans la religion, qui n'ont pas besoin d'accompagnement particulier. Mais j'imagine que dans un monde idéal, chaque converti en fait devrait, après avoir étudié un minimum la religion, comme ce que vous enseignez, devrait être accompagné, devrait avoir des amis musulmans qui l'accompagnent, qui passent leur temps avec eux pour éviter qu'ils soient isolés, pour leur répondre à leurs questions, même s'ils sont pas sans forcément être imam ou quoi que ce soit, mais pour les accompagner dans leur cheminement. Tout à fait. Et en réalité, il y a plusieurs aspects ici. Il y a l'aspect, donc la fréquentation. On sait très bien, c'est très important. Allah subhanahu wa ta'ala le dit au prophète alayhi salatu wassalam. On s'imagine le prophète alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète alayhi salatu wassalam, patiente avec ceux qui évoquent Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir. Ne les lâche pas des yeux, ne les quitte pas. Et donc, la fréquentation, en islam, on garde notre personnalité, notre côté privé, mais on a un côté communautaire. On vit avec la communauté, et c'est pour cela qu'il y a la prière
est très recommandé, ou pour certains même obligatoire pour les hommes, de prier à la mosquée, de venir à la prière du vendredi, d'assister, d'être auprès de la communauté. Et donc, on est une communauté où on doit avoir une part de notre vie dans la communauté et être entouré de personnes qui vont être un modèle pour nous, qui vont être là pour nous quand on a des moments de faiblesse, et que nous-mêmes, on puisse profiter à ceux qui viennent après. Donc, on doit avoir une vie dans la communauté. On ne peut pas faire son chemin tout seul. C'est très, très, très difficile. C'est très rare. Ça peut arriver que quelqu'un fasse son chemin tout seul parce qu'il est dans une situation particulière. Ça peut arriver. Mais généralement, il faut être entouré, bien entouré. C'est Puis très, il y a très des grands important. dangers à faire à cheminer tout seul, parce que voilà, on peut trouver des choses assez, comment Non, dire, loin du mainstream, comment dire en anglais, loin du chemin non, classique, où il y en a des chemins classiques sur Internet. La personne peut se retrouver à évoluer dans un environnement plus ou moins radical, plus ou moins. Tout à Voilà. fait, tout à fait. Ça, c'est le deuxième aspect que je voulais aborder, c'est que en même temps, donc le converti a ses problèmes à lui, qui lui sont particuliers, son parcours, son histoire, sa situation familiale, sa situation professionnelle. Il a beaucoup de challenges à lui. Il a besoin des réponses qui le concernent lui. Et puis après, il a aussi, il va découvrir la Ummah, il va découvrir la communauté avec toutes ces différences, avec tous ces challenges, ces problèmes qui lui sont propres. Et donc le converti se trouve un peu perdu. Et comme tu dis très bien, il peut sur Internet, il peut tomber dans tout et n'importe quoi. Et on a pas mal de ce genre de questions qui suivent. Il y en a qui disent ceci, il y en a qui disent cela. Donc, c'est une lourde responsabilité, c'est une obligation au sein de la communauté, au sein de l'ensemble de la communauté, de prendre en charge ces convertis afin qu'ils ne tombent pas dans n'importe quel extrémisme et qu'ils ne tombent pas aussi dans un laxisme où ils vont se retrouver, ils vont délaisser la religion et retourner sur leurs pas et revenir en arrière. Et les deux sont très dangereux. Et donc, la communauté a une responsabilité. C'est une obligation au sein de la communauté. C'est un fard kifai. Donc, tout le monde a cette responsabilité. Tant qu'une partie de la communauté ne prend pas en charge ces gens-là, et comme tu as souligné très bien, c'est qu'on n'est pas obligé d'être imam, on n'est pas obligé d'être spécialisé. Non, il faut juste avoir de bonnes bases et pouvoir avoir la sagesse pour pouvoir accompagner ces gens, parce qu'en fait, ils doivent apprendre à prier, ils doivent apprendre à faire leurs ablutions. Ce n'est pas avec une vidéo YouTube qu'on va apprendre à prier. Ça va beaucoup nous aider, effectivement. Mais ce n'est pas assez. On a besoin de le vivre avec quelqu'un, avec des gens autour de nous. Et puis après, l'approche qu'on doit avoir par rapport à tout ce qui se passe dans la communauté, toutes ces écoles, tous ces groupes, chacun se frappe à coups de versets et de hadith. Et le converti, vous imaginez, il ne s'y retrouve pas dans tout ça. Il dit, mais je dois suivre qui? Ceux-là, ils disent, on doit suivre le cheikh Intel, l'autre qui dit non, l'autre qui dit non, on doit être à l'extrême de cela. Il est perdu. Donc, il a besoin d'être orienté. Oui. J'ai Alors, l'impression que une des causes de ce problème, c'est que pour avoir fréquenté beaucoup de mosquées, enfin les mosquées de mon entourage, moi je viens de Lyon, donc à Lyon, et puis même je pense dans les mosquées, c'est un peu partout pareil, hein. Les gens ne se parlent pas beaucoup en fait dans les mosquées. Les gens prient, enfin en général, hein, à part voilà, soit les fondateurs, soit les responsables, soit les membres et quelques personnes. Mais en général, comment ça se passe, c'est que les gens prient et partent. Du coup, on sait pas on sait pas qui sont nos frères, on sait pas qui sont les personnes qui nous entourent, on sait pas ce qu'ils font, on sait pas leurs problèmes, on sait pas si c'est des convertis, si c'est des, on sait pas, ça se c'est dépend, on est vrai, c'est entouré, vrai. on est à côté de nous, on a des gens qui ont étudié peut-être, qui sont 10 fois plus éduqués en termes de religion que le propre imam qui dit de la prière. Et je sais pas si c'était comment en fait au temps du prophète sallam, mais j'imagine que c'était pas totalement comme ça. Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, tout le monde a peur de l'autre, tout le monde craint l'autre, tout le monde se regarde. Subhanallah, illa man rahim Allah, yani. C'est vrai que
cette ambiance, elle est là. On reflète un peu nos sociétés individualistes, où chacun fait sa vie dans son coin. Non, à l'époque du prophète sallam, à tel point, je veux dire, quand la mosquée, au fait, c'était un endroit où on sait tout ce qui se passe, on sait s'il y a quoi que ce soit dans la société, on le sait à travers la prière à la mosquée. Si quelqu'un est absent, eh ben, s'il est absent plus de 2 jours, 3 jours, on va aller le voir. Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il a besoin d'aide? Est-ce que tout va bien? Si un étranger arrive et qu'il ne sait pas où s'orienter, il vient à la mosquée. Et dès que quelqu'un de nouveau apparaît, on l'approche, on fait connaissance avec lui et on essaye de lui être profitable dans ce qu'il aurait besoin. Effectivement, on a cette situation haqiqatan dans la communauté, effectivement. On, on doit vraiment se remettre en question par rapport à cela, par rapport à nos mosquées, d'être ouvert et ne plus être dans la crainte. On vit beaucoup dans la crainte de nos jours, on a peur. Alors que la règle, à la base, en islam, c'est que la base, c'est qu'on a une bonne intention envers tout le monde. Al-asl, yani bara'atu dhimma. Ça, c'est une règle au niveau de la législation. C'est que, comme je n'ai pas le mot en français, c'est que al-asl bara'atu dhimma ou al-asl salama. C'est qu'à la base, les gens sont bons et ils sont bien jusqu'à preuve du contraire. Donc, à la base, on est ouvert à tout musulman. Tant qu'un musulman il prie avec nous et qu'il est là, ou même quelqu'un d'autre, je veux dire, c'est qu'on pense du bien de lui. Et on reste. Ce n'est pas l'inverse. Il y a des gens qui ont inversé les choses. Ils disent, on a d'abord le doute sur la personne. Est-ce qu'il est des nôtres? Est-ce qu'il n'est pas des nôtres? On va voir s'il est des nôtres. On va lui faire un petit examen. Qu'est-ce que tu penses d'un tel? Qu'est-ce que tu penses de tel cher? Qu'est-ce que tu lis comme livre? Même pour voir un peu C'est quoi ton madhab? C'est quoi souvent ton les questions qui arrivent voilà, comme ça, je vais... trop vite dans la discussion. On se demande pourquoi. Subhanallah. Alors que voilà, à la base, on est, alhamdulillah, on est tous musulmans, on fait tous les 5 prières, et voilà. Donc, sahih, on doit revenir à ces valeurs très simples et qui existaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui existent encore des fois dans des sociétés qui n'ont pas été influencées par le modèle occidental, où les gens sont encore simples, sont encore naturels. Quelles sont les choses, les plaintes, entre guillemets, qui reviennent souvent chez les convertis, les problèmes qui reviennent souvent? On a pas mal de soucis. Des fois, souvent, c'est la gestion personnelle. Des fois, souvent les problèmes personnels, familiaux, relations avec les parents, relations avec le conjoint. Ça, c'est des problèmes qui reviennent assez souvent. Des gens ont besoin de s'asseoir, ont besoin d'expliquer leur situation pour prendre les bonnes décisions. C'est pas facile. Une femme qui se convertit avec un enfant, qui est mariée avec quelqu'un qui n'est pas musulman et qui n'est pas du tout intéressé par l'islam, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle reste pas? Est-ce qu'elle continue comme ça? Est-ce qu'elle peut pas? C'est très, très difficile. Des fois, des personnes qui ont avec leurs parents, c'est difficile. Des parents qui ne veulent pas entendre parler de l'islam, qui ne veulent pas entendre parler du hijab, qui ne veulent pas entendre parler de quoi que ce soit. Voilà, ça, c'est des questions qui reviennent souvent. Puis après, aussi les questions au sein de la communauté, comme on disait, par rapport aux divisions de la communauté, par rapport aux différents madhab, aux différentes écoles, à tout ce qui se dit sur Internet, un peu perdu par rapport à cela. Qu'est-ce qu'il faut suivre? Donc, on essaye d'orienter les gens et de rester toujours dans une certaine neutralité. C'est-à-dire que, alhamdoulilah, il y a les fondamentaux en islam, qu'il faut apprendre, fortifier sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le principal. Et à travers les 5 piliers de l'islam, à travers en particulier la foi, la prière, qui sont vraiment tout le temps là. Et redécouvrir la spiritualité de l'islam et l'apprentissage de sa religion, voilà, de manière simple, ce qui rejoint tout le monde en réalité.
Mhm. Et en même temps, on va leur donner des bases pour pouvoir faire la différence. Hein. Je veux dire, bon, maintenant, les divergences qui existent dans la communauté, ils ont une raison, ils ont une histoire. On essaie de leur expliquer comme on peut, afin qu'ils y voient plus clair dans tout cela. D'accord. Du coup, si on apprend une personne voilà, un musulman qui découvre que voilà, dans sa mosquée, une personne vient de se convertir ou quoi que ce soit, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu lui conseilles de faire? Quelle approche tu lui conseilles d'avoir s'il souhaite aider se convertir? Ben, je veux dire, il faut impérativement, dans les débuts, quand quelqu'un vient de se convertir, d'être Lui envoyer le lien de newmuslimacademy.fr. oui, par exemple, et c'est déjà une bonne Premièrement. chose, ouais. Alhamdulillah, khair. Non, haqiqatan, je veux dire, si une mosquée peut le faire, si des personnes peuvent le faire, c'est encore mieux. C'est encore mieux Ouais. parce qu'il y a une relation directe. Nous, on est là, je dirais, on vient, je dirais, épauler en réalité ce travail-là. Et de nos jours, en fait, des fois, les disponibilités de certaines personnes font qu'ils ne peuvent pas venir à la mosquée tout le temps, venir à des cours tout le temps. Et des fois, ils sont très loin dans des endroits où il y a pas de mosquée, il n'y a pas de centre islamique. Isolé, oui. Des fois, oui, isolé. Une fois, je me rappelle, on avait une femme qui vivait en Nouvelle-Calédonie. Elle disait que j'ai été à la mosquée, une des seules mosquées, je ne sais pas s'il y en a plusieurs, mais elle m'a dit c'est la seule mosquée, elle disait, j'étais chez l'imam, il m'a dit non, on n'enseigne pas aux femmes. Et elle est partie. Mhm. Et subhanallah, et en Nouvelle-Calédonie, vous savez, il y a des gens qui ont des origines musulmanes, qui sont des origines algériennes, mais qui ne connaissent plus rien de la religion. En fait, ils sont comme des nouveaux convertis. Oui. Et on avait aussi un converti, par exemple, qui était à Tahiti, où il n'y avait pas grand-chose non plus, francophone. Et donc, ces gens-là, on leur donne vraiment, on est très précieux pour eux, parce qu'en fait, ils voient, je dirais, il y a un contact. Il n'y a pas seulement des cours, ils regardent, il y a un contact. Et donc, j'espère que l'objectif en réalité, c'est d'épauler le travail sur le terrain qui ne peut pas être fait. Et la disponibilité des gens, des fois, leur empêche de venir à la mosquée. Mais donc, quelqu'un qui est sur le terrain et que quelqu'un se convertit, il faut l'accompagner de manière journalière, être présent avec lui et s'arrêter à ses compétences. Si on ne sait pas, on va chez quelqu'un de mieux. Il faut qu'il apprenne à faire la prière, à faire les ablutions, à comprendre un peu la communauté aussi, parce qu'en fait, il y a aussi ce comportement qu'on doit adopter en tant que musulman, comprendre un peu la sensibilité de relations entre musulmans, c'est un peu différent. Je veux dire, quand on est musulman, on a une manière d'approcher, on a certaines limites, etc. Donc il faut l'accompagner beaucoup et éviter à tout prix de, de comment je vais dire ça, de l'introduire dans les problèmes de la communauté et faire attention à ceci et mettre en garde directement dès qu'une personne vient d'arriver dans la communauté. Et on est déjà en train de mettre en garde. Expliquons l'islam comme le prophète sallam le faisait de manière simple, claire, euh, à travers les 5 piliers de l'islam, à travers les piliers de la foi. Voilà. Mhm. Et les laisser avancer à leur rythme. À leur Oui. rythme. À Ok. croire que c'est aussi Chaque. simple que pour nous. نعم 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 هذا هو الله أعلم. Très bien, Barakallahu fik, cher. On a fait un peu le فيك tour بارك des الله questions que je voulais te poser. C'était très intéressant, Barakallahu fik. فيك Euh, بارك الله. j'ai quelques petites dernières questions pour terminer. Est-ce que tu as des références que tu peux conseiller, que ce soit des livres ou des vidéos, qui t'ont, toi, particulièrement marqué, que tu souhaites conseiller aux auditeurs? Ce que j'aime tout le monde, hein, que ce soit les convertis ou tout, c'est de se lier au Coran un maximum. Mhm. C'est notre source de spiritualité et notre source de méditation. C'est une source de foi intarissable. C'est très très important d'être lié au Coran. Des livres qui m'ont Mhm. beaucoup touché dans ma vie, c'est le livre Jalon sur la voie de l'islam. Je ne sais pas si tu connais. Non. De Sayyid Qutb, rahimahullah ta'ala. C'est un livre qui a été traduit en français. Et Mhm. d'ailleurs, même certains savants, subhanallah, qui, sans être sectaire, hein, je veux dire, je ne suis pas forcément
adepte de n'importe quel, je suis ni frère musulman ni quoi que ce soit d'autre, mais subhanallah, ce livre-là, c'est un livre qui, parce que Sayyid Qutb rahimahullah ta'ala, c'était quelqu'un de littéraire qui a redécouvert l'islam, et c'est quelqu'un c'était un ancien, il était attaché au ministère de l'éducation à l'époque. Et donc, subhanallah, quand il a redécouvert l'islam, il a connu l'Occident, il venait d'Égypte, il a écrit ce livre, subhanallah, c'est un livre très inspirant en termes de vision et de compréhension de l'essence de l'islam, de notre relation à Allah subhanahu wa ta'ala, de la compréhension de la ilaha illallah, comment est-ce qu'elle change la vie d'une personne, comment, quand on regarde les compagnons du prophète, radiyallahu anhum, la situation de la première génération qui est venue de très très loin dans cette période de jahiliya, d'ignorance, dans les croyances, dans les pratiques, et comment ils sont devenus la meilleure des communautés, comment ce sont devenus des modèles jusqu'à la fin des temps, bien c'est la ilaha illallah qui les a changés. Donc ce livre, c'est un livre que j'ai lu et relu et j'offrais autour de moi. C'est un livre qui m'a beaucoup inspiré. En français, le nom c'est Jalons sur la voie de l'islam ou Jalons sur la voie de l'islam. D'accord. Je pense, hein, je pense que c'est ça. D'accord, Inch'Allah, je cherche la référence. Il doit exister, il doit exister encore, il doit exister en ligne, je pense. Jalons sur la route de l'islam. Ouais, c'est ça, Jalons sur la route de l'islam. Ouais, je l'ai trouvé. C'est un livre passionnant. Ça y est, c'est trop. Donc bien sûr aujourd'hui il y a on dit beaucoup de choses sur Sayyid Qutb, le radicalisme, celui qui inspire les djihadistes aujourd'hui, tout ça à mettre de côté. Lisez le livre, il parle vraiment, c'est un livre, comment est-ce que je vais dire, un livre de pensée. Et c'est important parce qu'il va dans l'essence de l'islam avec un style très 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 beau. Rahimahullah ta'ala. C'est tout ce qui me vient à l'esprit comme livre pour le moment. Oh, mais c'est très bien, ça suffit. C'est très bien. Si quelqu'un souhaite te contacter parce qu'il a une question, parce que voilà, est-ce que tu as un email que tu souhaites rendre disponible? Il peut par la New Muslim Academy, que ce soit via Facebook, via Messenger ou via le site internet. On peut me contacter directement par le site sans aucun souci. D'accord, je mettrai les liens en description. C'était très, très passionnant notre échange. Je te remercie profondément. C'est moi qui te remercie. Et Inch'Allah, je te souhaite une très bonne continuation. Que Dieu mette la baraka dans vos projets, Inch'Allah, la New Muslim Academy et tous tes projets, Inch'Allah. À bientôt. Salam alaikum. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésite surtout pas à le partager à ton entourage et aussi à mettre 5 étoiles sur iTunes si ce n'est pas déjà fait ou sur ton application de podcast. À dimanche prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.